Et la première d'entre elles, c'est donc Justine Brezaz-Boucher avec son dossard numéro 1. L'inquiétude, Alexis, alors qu'on voit les supporters français en tribune à Östersund, c'est qu'elle part, comme vous le disiez dans l'avant-course, à l'aveugle. Pour l'instant c'est bien, là on voit que Justine met du rythme, elle met de la fréquence, elle a l'air d'être bien rentrée tout de suite à ce niveau-là, au niveau du dynamisme. La vice-championne du monde en titre de ce sprint, Anaïs Chevalier-Boucher, qui avait décroché l'argent à Pokljuka au dernier championnat du monde, elle aussi est encouragée par les Français ici à Östersund. Allez les Bleus avec un E pour cette première course. Allez, on arrive sur le pas de tir déjà avec Justine, piste de 2,5 km donc ça va vite. Du vent un tout petit peu, de la masse d'air qui se déplace, mais ça souffle pas plus que ça. Et il va falloir quand même être bien concentré. Justine qui a fait, il me semble, un clic vers la droite avant son premier tir. Allez, elle limite la casse, Justine Brezaz-Boucher, après les nombreuses erreurs que l'on a vues hier sur le pas de tir. Si on s'en tient à 9 sur 10 aujourd'hui, ça fera un bon score. Pendant ce temps-là, il y a Anaïs Chevalier-Boucher qui est entrée sur le pas de tir, qui doit être en train de tirer à la cible 2. C'est elle qui est partie le plus vite dans le premier tour, c'est la plus rapide pour l'instant, la française. Et elle va pouvoir concrétiser cette avance avec un très bon tir. Et ça s'appelait à Jean-Paul Giacchino qu'on a entendu dans l'avant-course. Anaïs Chevalier-Boucher va ressortir en tête devant donc Lucie Charvatova. Impressionnant ce début de course là pour Anaïs Chevalier-Boucher. Donc c'est elle qui a le meilleur temps de ski pour l'instant sur ce premier tour. Derrière, elle fait un tir, je trouve, très engagé, très solide. On a senti cette détermination. Alors que Justine Brezaz-Boucher vient de revenir à son tour sur le pas de tir. C'est pour le tir debout. Allez, Justine, on voit, c'est une course de haut niveau, il faut aller chercher un 9. Ah, excellent. Autoritaire derrière la carabine, c'était les consignes de Jean-Paul Giacchino. Elles sont parfaitement mises à l'exécution, mais à exécution. Excellente course là, je trouve, de Justine, vraiment. Alors elle a le dossard 1, forcément c'est pas facile au niveau du rythme dans le premier tour. Attention, allez, on remet les bâtons. Et puis ça repart comme ça en ski. Et c'est très bien là ce qu'a fait Justine. Allez, Anaïs, elle peut jouer le 10 sur 10 là-haut. Elle peut prendre la tête devant Justine. Ah, ça fait plaisir. 10 sur 10 pour le premier sprint de la saison pour Anaïs Chevalier-Boucher, qui va prendre la tête de cette course pour le plus grand bonheur des supporters tricolores. Ah, elles sont là les Françaises. Voilà, la course d'hier bien sûr nous a frustrés, mais ça les a certainement réveillés. Ça a permis aussi peut-être à Polo de donner des consignes différentes, de réveiller tout le monde. Et là aujourd'hui, ça compte, on vous l'a dit, et les Françaises sont clairement dans le coup. Et là voilà, on la retrouve à l'image pendant que Denise Herrmann va aller faire son anneau de pénalité. Marthe Olsbu-Reuseland prend le départ de cette course, de ce premier sprint de la saison 2021-2022. Allez, Justine qui va terminer, qui va prendre pour l'instant la première place. Très belle course. Et cette fois, Justine Brezaz-Boucher ne s'est pas trompée de couloir et c'est elle qui franchit cette ligne d'arrivée en première position. Certes, elle a le dossard 1, mais avec un très bon temps de référence. Anna Heuberg. Pas le droit à l'erreur pour ressortir dans les temps d'Anaïs Chevalier-Boucher qui se battent pour la victoire provisoire dans le dernier tour. Elle va le faire, elle va pouvoir se battre pour la victoire dans le dernier tour, puisque comme la Française, elle réussit elle aussi le 10 sur 10. Ouais, beau 10 sur 10, belle réaction de la part d'Anna Heuberg qui hier s'est fait avoir comme beaucoup de favorites, mais tout de suite là on voit que dès la deuxième course ça rentre dans l'ordre. Elle va ressortir juste devant Anaïs et il va y avoir un beau match là dans ce dernier tour entre les deux. Ça skie pour Anaïs, ça a bien skié. Allez, jusqu'au bout. Anaïs Chevalier-Boucher pour aller chercher le premier podium de la saison. En tout cas, avec un 10 sur 10, ça fera à coup sur une très belle course pour la Française, meilleure tricolore déjà la saison dernière au classement général. Est-ce que ce sera la meilleure tricolore sur cette course? Pour l'instant, c'est le cas. Elle est devant Justine Brezaz-Boucher. Anna qui passe en tête, c'est logique, elle était ressortie avec 1,8 secondes d'avance sur Anaïs après le pas de tir.
Et elle aussi réussit le sans faute. Ça y est, elles sont de retour. Ça y est, on voit le vrai niveau de toutes ces filles-là sur le circuit de la Coupe du Monde de biathlon. Ça y est, la saison est lancée et Marte Olsbu-Reuseland ressort en deuxième position à 2 secondes d'Anna Sola. On va surveiller sa sortie du pas de tir, mais on va revenir pour l'instant sur cette ligne d'arrivée où Anna Heuberg va passer cette ligne d'arrivée justement avec beaucoup d'avance sur Anaïs Chevalier-Boucher. Elle était sortie avec seulement 2 secondes d'avance sur la Française. Elle en a plus de 10 à l'arrivée. Excellente course. Et Marte Olsbu-Reuseland est en tête de la course à ce moment-là. Par contre, pour le rester, il va falloir qu'elle aille chercher le sans faute. Et une nouvelle erreur après Ekoff, après Tendrevold. Et bien voilà, Marte Olsbu-Reuseland qui elle aussi va aller sur la note pénalité. Regardez, il ne va pas y avoir beaucoup de retard pour Marte Olsbu-Reuseland, je vous l'avais dit. Elle ressort seulement à 12 secondes. Elle va essayer dans un premier temps de revenir sur Anaïs Chevalier-Boucher. C'est peut-être à sa portée. Pour Anna Heuberg, pour la première place, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais regardez, maintenant c'est le chrono d'Anaïs Chevalier-Boucher qu'on surveille. La Norvégienne était derrière la Française au dernier intermédiaire. Est-ce que ce sera toujours le cas sur cette ligne d'arrivée? On retient notre souffle, mais oui, elle sera bien derrière. Anaïs Chevalier-Boucher reste deuxième. Marte Olsbu-Reuseland passe en 3e position. Ah non, c'est bon. Representing France, Anaïs Chevalier-Boucher.